Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, pour ceux qui apprécient le contenu de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner les amis, ça ne coûte rien. C'est gratuit, vous aurez juste une petite notification lorsqu'une vidéo est publiée sur la chaîne. On rappelle les amis, J-1 avant le retour du championnat, reprise de la Liga demain pour le FC Barcelone. A noter qu'on a déjà des premiers matchs de Liga dès ce soir pour le Barça. La reprise c'est demain. Du côté des Baléares face à Majorque. On va démarrer les amis avec cette petite information du quotidien sport qui annonce que plusieurs clubs de Liga ont rejeté l'idée de ce fameux match aux États-Unis entre le Barça et Villarreal, affaire à suivre. On a vu du côté du Barça qu'on était plutôt enthousiaste. C'est pas le cas de tout le monde. C'est vraiment pas le cas de tout le monde et que c'est encore loin d'être acté. On continue avec une autre information du quotidien sport. Le Barça espère que l'audit financier et le rapport de l'audit financier va permettre aux loges VIP du Camp Nou notamment une nouvelle grosse rentrée d'argent pour les Blaugrana et on l'espère du côté de Barcelone, cette nouvelle rentrée d'argent pourrait permettre de se rapprocher évidemment de la règle du 1 pour 1 du fair play financier. Bon, affaire à suivre dans les toutes prochaines heures. On enchaîne les amis, la une du quotidien sport qui titre Inscripciones al límite. C'est aujourd'hui, de toute façon le match est demain, donc du côté du Barça il va falloir s'activer très sérieusement aujourd'hui pour tenter d'enregistrer les joueurs qui sont arrivés cet été. Mundo Deportivo annonce que pour le moment, Marcus Rashford devrait être enregistré pour le match de demain face à Majorque. À l'heure actuelle, à l'instant T les amis, en ce vendredi matin, il n'est pas enregistré. Il y a encore un petit peu de temps. Bon, ça commence évidemment maintenant à être beaucoup plus court au niveau du timing. Mais Mundo Deportivo annonce que ça devrait être fait. Bon, les amis, on a déjà vu passer des informations comme ça à de nombreuses reprises du côté du Barça. On en reparlera demain. Il y aura certainement beaucoup d'actu, beaucoup d'infos aujourd'hui. Mundo Deportivo justement qui titre Rashford Priority, la priorité Marcus Rashford. Matteo Moretto, journaliste spécialiste italien Mercato, qui nous annonce qu'Aston Villa est venu prendre des renseignements auprès du Barça pour Hector Fort. Le quotidien AS affirme qu'en ce vendredi 15 août, le Barça va enregistrer et Marcus Rashford et Johan Garcia. Bon, on a pas mal d'annonces les amis. On attend maintenant une officialisation, une confirmation dans le courant de la journée. Le quotidien sport annonce aussi une information mercato. À l'heure actuelle, l'option la plus sérieuse en ce qui concerne le départ de Iñaki Peña semble être l'Italie et le club de Côme. Les négociations entre tous les partis impliqués se passent très bien et visiblement progresse positivement. C'est les informations du quotidien sport. Mundo Deportivo qui annonce aussi que le FC Valence est intéressé par Dani Rodriguez. Il voudrait signer le joueur sous la forme d'un prêt et pourquoi pas inclure une option d'achat. À voir si le Barça souhaiterait inclure cette option d'achat. Peut-être un prêt, ça pourrait intéresser le Barça pour que le joueur puisse se développer au plus haut niveau. En revanche, une option d'achat, tout dépend évidemment de la considération du Barça pour le jeune Dani Rodriguez. Le quotidien Marca nous propose ce plan de retour pour le Camp Nou. Alors, normalement, la première étape, c'est 30 000 spectateurs. La deuxième étape, pour les matchs de Ligue des Champions, la jauge passera à 45 000 spectateurs. Et la troisième phase, qui n'est pas fixée dans le temps, ça serait 60 000 spectateurs. Retour au Camp Nou, les amis, dans un mois. Ibrahima Konaté au Barça, oui ou non? Bon, c'est une grosse rumeur, les amis, mais il y a à l'heure actuelle vraiment très peu de chances que ça se fasse. Il y a deux autres équipes très intéressées par Konaté et en plus de ça, pour le moment, il est du côté de Liverpool, il y a des discussions. Le Real Madrid est très en avance sur le dossier Konaté, donc on va pas se mentir, si on se base sur 100%,
Il y a 2% de chances que Konaté arrive du côté du Barça, hein. C'est quasiment impossible. Ensuite, Marca qui nous annonce aussi une date importante qu'il faut retenir. La décision finale pour le retour au Camp Nou devrait intervenir dans une petite quinzaine de jours, le 28 août. C'est la date à laquelle le Barça doit informer l'UEFA, notamment de la disponibilité du stade, de l'avancée des travaux. Donc dans une quinzaine de jours, on fera un point beaucoup plus concret sur ce retour du côté du Camp Nou. La Gazzetta italienne qui annonce que la Juventus aimerait vendre l'attaquant serbe Dusan Vlahovic et que le Barça fait partie des équipes intéressées. Bon, je ne sais pas, j'y crois pas trop, moi les amis. Là, je pense sincèrement que le Barça est à fond sur l'enregistrement des joueurs. Je crois pas trop à une recrue, encore moins dans le système offensif. Je pense que c'est pas la priorité du Barça à l'heure actuelle d'aller chercher un nouveau numéro 9. S'il doit y avoir une arrivée, plutôt quand même profil défensif. Vlahovic au Barça, j'y crois pas une seule seconde. Le quotidien sport qui annonce aussi qu'Hansi Flick veut promouvoir une certaine compétition du côté de Barcelone au niveau des milieux de terrain. Dans la logique et dans les idées d'Hansi Flick, seul un joueur est intouchable à l'heure actuelle, c'est Pedri. Sinon, toutes les places seraient évidemment chères et il faut se battre pour aller les chercher. Santio Valle qui nous dit que les deux, que ce soit le Barça et Villarreal, vont recevoir, si ça se fait évidemment, ce fameux match aux États-Unis, vont recevoir une somme, c'est en millions de dollars. Là, on parle véritablement en millions de dollars. Ça devrait être aux alentours de 6-7 millions. Donc c'est évidemment une rentrée d'argent qui serait colossale pour le Barça. Donc on peut comprendre derrière tout ça que du côté des dirigeants Blaugrana, on a très envie de faire cette rencontre aux États-Unis. Maintenant, voilà, on attendra d'avoir une confirmation. Je pense que ça va prendre un peu de temps, les amis, avant que tous les dossiers soient étudiés. La réponse, on l'aura certainement dans quelques semaines. Une petite information aussi sur le match d'ouverture de la Liga. Demain, donc, face à Majorque, le Barça a gagné 13 de ses 16 derniers matchs, c'est-à-dire en première journée. Sur la première journée d'une Liga, sur les 16 dernières années, le Barça a remporté 13 de ses 16 premiers matchs de Liga. Donc voilà, c'est plutôt une statistique très positive. Ibrahima Konaté émerge comme une sérieuse cible pour Chelsea et Barcelone. Liverpool lui propose une offre de prolongation de contrat, mais les Reds savent qu'en 2026, le joueur s'en ira gratuitement s'il ne prolonge pas. Donc les Reds pourraient être forcés de vendre Konaté sur cette fin de mercato. Bon, on l'a dit les amis, il y a le Real, il y a le Paris Saint-Germain aussi qui visiblement est sur le dossier. On a Chelsea, on aurait le Barça. Je pense que c'est quasiment impossible pour le Barça, parce que ça coûtera quand même très très cher d'aller chercher Ibrahima Konaté. Ensuite, une petite information de Gérard Romero qui lui aussi confirme que Johan Garcia va être enregistré et qu'il sera disponible demain pour affronter Majorque. Encore une fois, les amis, on attend maintenant ce qui va se passer aujourd'hui. On espère qu'il y aura des officialisations. Gary Lineker qui décrit son coéquipier du côté du Barça, qui pose cette question à Marcus Rashford, et Rashford répond avec Lewandowski, c'est la classe, Pedri il était élégant, Gavi n'a peur de rien, Koubarsi est mature, Jules Koundé est très fort, Fermin vole, Lamine Yamal est spécial et moi-même excitant. Ensuite, on enchaîne les amis avec une information aussi, Mundo Deportivo. Marc Casado et Jules Koundé ne se sont pas entraînés avec le groupe hier, mais en revanche, on sait déjà qu'il n'y aura pas de retour possible vraisemblablement aujourd'hui à l'entraînement, mais on annonce quand même qu'il devrait être disponible, demain pour Majorque. Donc bon, on verra bien. Il y a eu quand même deux joueurs absents à l'entraînement hier. On annonce que l'entraînement aujourd'hui, c'est loin d'être une certitude qu'il soit présent. Donc c'est quand même surprenant qu'il soit disponible demain. Affaire à suivre aujourd'hui. Ensuite, Mundo Deportivo qui annonce que Ter Stegen devrait être indisponible pour 5 mois. Ce qui veut dire donc bel et bien que le Barça pourrait utiliser 50% du salaire du joueur pour enregistrer Johan Garcia.
Mundo Deportivo, toujours le Barça travaille très dur pour enregistrer Marcus Rashford avant le match face à Majorque. On a une petite photo aussi. Hansi Flick a rencontré l'agent Pini Zahavi pour discuter de plusieurs dossiers, notamment de plusieurs joueurs qui sont représentés par le célèbre agent Pini Zahavi. Mundo Deportivo qui confirme cette fois-ci que ça c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Alors évidemment le Barça a d'autres alternatives et on l'a vu par exemple face à Com la semaine dernière, ça n'a pas eu un impact important, mais c'est quand même une très mauvaise nouvelle. Lewandowski est bel et bien forfait pour cette rencontre face à Majorque, c'est Mundo Deportivo qui l'annonce. Ángel Torres, le président de Retafe, qui évoque le dossier du jeune Omar Alderete, l'un des défenseurs centraux qui vient d'être promu cette année en Première Ligue. Il n'a que 16 ou 17 joueurs enregistrés pour le match de dimanche. Et il nous dit, quand vous appelez la Liga, ils vous disent « il faut vendre, il faut vendre ». Ils ne nous accordent aucune garantie personnelle. Notre championnat est véritablement un championnat où tout le monde peut rigoler. On est tellement sous pression. Ça, c'est le président de Retafe qui lui aussi, comme on l'avait dit aussi pour Levante, Retafe, il n'y a pas que le Barça qui a des problèmes d'enregistrement de joueurs. Une information aussi, le Barça vient de surpasser les chaînes de la FIFA et de la NBA sur YouTube. Donc, voilà, l'importance du FC Barcelone qui est devant donc des chaînes comme la FIFA et la NBA. Ángel Torres, le président de Retafe, réagit par rapport à ce fameux match aux États-Unis. Il nous dit le match à Miami, c'est quelque chose de complètement différent. Moi, je suis contre ça et je ne pense pas que ça arrivera. Assez de toute cette manipulation. Vous devez jouer vos matchs à domicile et le match contre la même équipe à l'extérieur chez eux. C'est tout. Merci. Au revoir. Ça, c'est le président de Retafe. Pour les amis, on a bien compris derrière tout ça que il y a quand même une logique financière énorme du côté du Barça et de Villarreal. Moi, sincèrement, je préfère voir le Barça jouer évidemment à domicile. Là, c'est du foot business. On va faire jouer un match de championnat à l'étranger. C'est purement du foot business. Mais bon, on est dans une génération. On est dans des années où c'est comme ça. Le foot maintenant, c'est grosso modo, quand même, une grosse partie, c'est une histoire d'argent. Ensuite, on continue, les amis, avec une petite déclaration de Franco Mastantuono, jeune recrue du Real Madrid qui a été présenté hier et qui nous dit « Je suis argentin, pour moi le meilleur joueur au monde c'est Léo Messi, je n'ai rien d'autre à dire ». Robert Lewandowski ne devrait pas être de retour à temps pour le premier match de Liga, ça c'est l'information du quotidien AS, donc on a AC Mundo Deportivo qui nous annonce, c'est pas officiel puisque on aura certainement aujourd'hui les amis, aujourd'hui ou peut-être demain matin, la composition du groupe du Barça pour cette première journée de Liga, mais voilà, la tendance c'est que Lewandowski ne sera pas disponible. Selon Marca, alors vous avez vu les amis le fil d'actualité, on a eu tout à l'heure plutôt de la confiance pour enregistrer Johan Garcia et Rashford aujourd'hui. Marca annonce plutôt que ça serait uniquement Johan Garcia aujourd'hui qui pourrait être enregistré. Rashford et Chesney, eux, devraient encore attendre un petit peu. Bon, c'est pas compliqué les amis, le match c'est demain, dans 24 heures on sera fixé sur cette fameuse question épineuse justement de l'enregistrement des joueurs du côté du Barça. Deco est de retour à Barcelone après avoir passé quelques jours du côté du Brésil, évidemment directement dès hier il a pu rencontrer Hansi Flick, il a été question évidemment de l'enregistrement des joueurs. Un supporter qui pose une question à Joan Laporta. Quand allez-vous enregistrer Johan Garcia ? Ça, c'était hier. Joan Laporta qui lui répond à n'importe quel moment à partir de maintenant. Bon, c'était hier, il y a quasiment 24 heures plus tard. Je pense qu'on est encore en train de travailler dessus du côté du Barça et que, on l'espère, ça arrivera très prochainement. Hector Fort est exclu des plans du FC Barcelone. Il peut quitter le club d'ici à la fin du mercato, mais il peut quitter le club, les amis. Il peut aussi rester. Voilà, c'est très ouvert en ce qui concerne le jeune Hector Fort. Le club et Hansi Flick veulent voir Johan Garcia être le gardien titulaire pour les prochaines années. C'est un gardien moderne qui s'est très bien adapté au style de jeu de l'équipe première.
salaire. Selon certaines sources, le Barça sera même dans la capacité d'utiliser 80% du salaire de Marc-André Ter Stegen pour enregistrer un autre joueur. Bon, affaire à suivre aussi les amis, parce qu'on n'a quand même rien d'officiel là-dedans. On nous parle de 50%, on nous parle de 80%. On verra bien ce qui se passera. Une dernière petite déclaration les amis, c'est Xavier Bosch, journaliste espagnol, qui nous parle de Rashford. Rashford il est arrivé au Barça, c'était le plan C. Mais au final, il pourrait terminer comme quelqu'un qui va changer le cours d'une rencontre. Il est plus complet que Nico, il a un potentiel assez impressionnant, un petit peu comme Luis Diaz. Il sait aussi être très engagé, il a vraiment des qualités de rapide, il a l'instinct du tueur que l'on a vu lors de cette pré-saison. Dans le système d'Hansi Flick, il pourrait avoir véritablement de bonnes statistiques. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve demain, jour d'ouverture de la saison pour le Barça qui se déplacera du côté de Majorque. Bonne journée à tous et à demain, ciao.